On l'avait dit, GTA 6 repoussé, les salariés de Rockstar qui manifestent, le cours de l'action qui chute de 10%, une petite secousse qui touche bien Rockstar. Salut les gars, c'est GamePif, nous sommes le dimanche 9 novembre 2025 et on se retrouve comme chaque dimanche pour ce flash actu hebdomadaire consacré aux jeux vidéo. Et si vous ne voulez rien rater des prochaines actus, n'hésitez pas à vous abonner et même à laisser un petit like si la vidéo vous plaît, ça me donne énormément de force pour la suite. Sur ce, assez bavardé et attaquons sans plus tarder. Ça faisait déjà un peu plus d'un mois qu'on l'avait annoncé sur la chaîne. Rappelez-vous, une rumeur évoquait un possible report de GTA 6 pour octobre 2026. Et bien c'est maintenant officiel. Le jeu ne sortira pas en octobre mais en novembre 2026, le 19 pour être précis, soit 6 mois plus tard que prévu. La raison énoncée par Rockstar est qu'ils veulent peaufiner le jeu afin d'obtenir le niveau de qualité que les joueurs méritent. Mais bizarrement, cette annonce tombe pile poil pendant que le studio est dans la tourmente. Parce qu'en parallèle, Rockstar est accusé d'avoir viré plus de 30 employés au Royaume-Uni et au Canada, tous étant impliqués dans un projet de création d'un syndicat qui aurait permis aux salariés d'être plus reconnus, négocier des salaires plus justes, améliorer les conditions de travail, vous connaissez le concept. Surtout que Rockstar est réputé pour avoir déjà abusé de ses employés par le passé. Rappelez-vous lors du développement de Red Dead Redemption 2, où d'anciens développeurs décrivaient des conditions invivables, peu de repos, pression énorme, des burn-out, des semaines de 70 heures, et Rockstar, de leur côté, plutôt que de parler de cette histoire de syndicat, parle plutôt de fautes graves. Les employés concernés auraient partagé des informations confidentielles sur GTA 6 dans un serveur Discord. Sauf que les salariés concernés assurent que le Discord était privé entre eux et des représentants syndicaux, et qu'aucune fuite n'a eu lieu. Ils dénoncent une opération d'intimidation, certains racontent avoir été licenciés sans preuve, sans entretien équitable, parfois pendant un congé maladie ou paternité. Depuis, il y a eu des manifestations devant les bureaux de Rockstar North et de Take-Two à Londres, et l'ambiance en interne serait au plus bas. Pour le report, d'après Jason Schreier de Bloomberg, il ne serait pas directement lié à ces licenciements et était déjà prévu avant. Mais si la tempête chez Rockstar ne s'arrête pas rapidement, le développement de GTA 6 pourrait clairement prendre plus de temps que prévu. Pour en rajouter un peu, Take-Two a perdu près de 10% de son cours de bourse après l'annonce, ce qui n'est pas très étonnant en soi. Et en plus d'avoir un impact sur le cours de bourse, le report de GTA 6 aura également un autre impact sur les autres développeurs de jeux vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne n'a envie de se frotter à GTA 6 et sortir son jeu en même temps. Qui oserait ? Eh bien en tout cas, du côté de Insomniac Games, on n'a pas peur. Le studio qui est sur le jeu Wolverine, lui, a bien confirmé que le jeu sortira à l'automne 2026, malgré le report de GTA 6. Autre jeu prévu pour la fin de l'année 2026, c'est Marvel 1943, Rise of Hydra. Alors oui, pour ceux qui l'attendaient, vous l'avez remarqué, il était prévu pour début 2026, mais a finalement été reporté pour la fin de cette même année. Le studio expliquant vouloir prendre plus de temps pour garantir la qualité du jeu et être à la hauteur des attentes. En tout cas, GTA 6 reste le jeu le plus attendu de la décennie, voire même peut-être du siècle. Mais c'est aussi un des développements les plus explosifs en coulisses. Entre recherche de la perfection, pression énorme et crise en interne, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Amis fans et nostalgiques de Mass Effect, on a du nouveau sur la série télé produite par Amazon. Et on sait maintenant que l'histoire ne racontera pas celle des 3 premiers opus. BioWare et Electronic Arts ont confirmé que ce sera une histoire entièrement inédite qui se déroulera après les événements de Mass Effect 3. C'est Mike Gamble, le producteur exécutif de la licence, qui l'a révélé lors de la journée annuelle dédiée à Mass Effect. Il a expliqué que le scénario sera canon au jeu et que l'écriture avait déjà commencé. La série est donc pensée comme un tout nouveau chapitre jamais exploré, avec de nouveaux personnages et probablement de nouveaux enjeux galactiques. Et franchement, vu la richesse de l'univers, entre les civilisations aliens, les choix moraux et les guerres interstellaires, il y a franchement de quoi faire quelque chose de très ambitieux. Pour rappel, le projet a été annoncé en 2021 par Amazon Studios, mais depuis, c'était silence radio. Cette nouvelle a donc permis de confirmer que la série était bien vivante et qu'elle avançait lentement, mais sûrement. Et en parallèle de ça, BioWare travaille toujours sur le prochain jeu Mass Effect. Le studio a tenu à rassurer les fans, le développement continue, malgré les rumeurs d'annulation et les incertitudes autour du rachat d'Electronic Arts. Mike Gamble a précisé que l'équipe est complètement concentrée sur Mass Effect, qu'ils ont beaucoup d'univers à explorer, beaucoup de fonctionnalités à construire et beaucoup de romances à écrire. Pas encore de date, ni de teaser, mais ils promettent que quand ce sera prêt, on en prendra plein les yeux. Espérons qu'ils aient appris de leurs erreurs avec un certain Dragon Age The Vanguard.
Allez, on passe aux actus en vif. On commence fort avec un retour possible qui pourrait faire vibrer les fans de la franchise. Saints Row pourrait bien repartir de zéro. En effet, Chris Stockman, qui était directeur de création sur le tout premier volet, a annoncé qu'il avait été sollicité pour créer un pitch d'un prequel à la licence. Il précise que l'idée serait de revenir aux racines de la franchise, un ton plus réaliste, satirique, urbain, loin du chaos et du contenu complètement what the fuck des derniers épisodes. Il se pourrait même que cet épisode se déroule durant les années 70. Alors attention tout de même, rien d'officiel, aucun contrat signé, ça reste à prendre avec de grosses pincettes, mais le fait que Stockman soit de retour sur le coup, c'est un signal plutôt intéressant pour l'avenir de la licence. Fortnite pourrait accueillir une collaboration Harry Potter dans son chapitre 7, prévu pour début décembre 2025. Selon plusieurs data miners et fuites, des éléments dans les lignes de code font référence à des thèmes HPW ou encore Wizard. Et des skins comme Harry et Hermione ou Ron seraient pressentis. On parle aussi d'objets cosmétiques magiques, baguettes en guise de pioche, balais planeurs et peut-être même un point d'intérêt inspiré de Poudlard sur la map. Mais attention, rien n'est officiellement confirmé pour le moment, les vraies annonces de Epic Games ou de Warner Bros ne sont pas encore tombées. On enchaîne avec un carton plein pour Nintendo, la Switch 2 vient déjà de franchir les 10 millions de ventes en à peine 4 mois. Sortie en juin 2025, la console affiche 10,36 millions d'unités vendues fin septembre, selon les résultats publiés ce début novembre. C'est un lancement plus rapide que celui de la PS5 ou même de la première Switch, un vrai record pour la firme japonaise. Nintendo a d'ailleurs revu ses ambitions à la hausse, il visait 15 millions pour la première année, il table maintenant sur 19 millions d'ici mars 2026. Pendant ce temps, la Switch 1 continue sa route vers le record absolu, 154 millions de consoles vendues, à seulement quelques millions de la légendaire PlayStation 2 et ses 160 millions. Et avec les fêtes de fin d'année qui approchent, la Switch pourrait bien devenir la console la plus vendue de tous les temps. Le combo est parfait, la Switch 2 qui cartonne, la Switch 1 qui résiste, Nintendo vit un véritable âge d'or, et Noël pourrait faire encore exploser les records. Voilà, c'était tout pour les actus de la semaine. Si vous avez apprécié la vidéo et si vous ne voulez pas rater les prochaines actus, n'hésitez pas à vous abonner et même à laisser un petit like, ça me donne énormément de force pour la suite. C'était GamePif, bisous bisous.